Bienvenue à vous, mes frères et sœurs des 7 églises. Vous qui êtes amis avec la vérité, c'est toujours un grand plaisir et un honneur de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour vous souhaiter une merveilleuse année, cette année 2019. Je vous souhaite le meilleur qui puisse vous arriver à vous et tous ceux que vous aimez. Je souhaite de la repentance pour tous, plus de justice, bien évidemment, la justice que beaucoup refusent. C'est accablant de voir comment les gens refusent la justice et veulent se mettre à la place des bourreaux, en fait des satanistes qui se prennent pour des chrétiens, de se dire qu'ils ont été pardonnés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont été pardonnés parce que vraiment, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui veulent refuser la vérité. Il y en a d'autres qui s'imaginent que Dieu, et d'une certaine manière, ils s'imaginent que Dieu est juste à l'échelle, à leur propre échelle, à ceux qui ont tendance à vouloir le sous-estimer, à s'acharner à vouloir le sous-estimer tout le temps, à s'imaginer que c'est injuste à l'échelle de l'homme, que c'est un miséricordieux à l'échelle de l'homme, que c'est un sage à l'échelle de l'homme. Eh bien non, c'est un sage injuste, un miséricordieux au-dessus de tout. Il est au-dessus de nous tous, comprenez bien. Donc oui, vous avez compris que je m'attaque plus particulièrement aux satanistes qui se sont infiltrés dans mon église chrétienne. Je m'adresse aux protestants. Repentez-vous vite. C'est fini de faire semblant. Vous n'êtes pas dans un monde de chance, de hasard. Vous ne descendez pas du singe. Hein? Pour les adeptes de Darwin qui se disent chrétiens, vous avez été fait à l'image de Dieu, je vous rappelle. Votre maître, comment il s'appelle, le protestant, reçu de l'enseignement de Satan. Il le dit lui-même que sa doctrine n'est pas bonne, que vous n'avez pas un bon culte. C'est dans le livre de votre grand maître protestant, Luther. Lisez son livre surtout. Donc, je vais vous partager des extraits d'ailleurs. Je vous prépare pour la 3e partie qui arrive sur l'histoire de la vengeance des Templiers. Donc au passage, j'en profite pour souhaiter la bonne année aussi à Sean, bonne année Red Baron, je vous souhaite les meilleures choses, bonne année à vous qui me suivez, Milady, bonne année à vous tous, c'est toujours un plaisir de vous lire, de recevoir vos messages, hein, parce que ça se fait rare, ceux qui sont dans le chemin de la vérité, donc c'est toujours un plaisir quand je vous reçois. En ce qui concerne les protestants, les pharisiens, les satanistes, ça ne manque pas, ils sont toujours là pour dire des choses qui ne servent à rien. Ils sont faits à leur image. Alors ces gens-là, je vous souhaite de vous repentir, hein, les satanistes, repentez-vous vite. Préservez votre âme, sauvez votre âme, car ce sera à votre âme qu'il faudra vous accrocher, ce ne sera pas à celle du voisin, hein, comme ce que vous faites tout le temps, à chercher à vous valoriser sur les gens, sur les autres. Eh bien, valorisez-vous par rapport à vous-même et parlez de vous-même. Si vous avez besoin de parler, parlez devant un miroir s'il faut. Hein, au lieu d'inventer des histoires. Voilà, c'est en gros ce que je souhaite à la plupart des personnalités que l'on peut croiser de nos jours. Ceux qui ont décidé d'éteindre leur cerveau et qui vont donner des leçons de morale, les moralisateurs, blasphémateurs. Repentez-vous. Il reste peu de temps. Donc ouais, je vous prépare une 3e partie sur la vengeance des Templiers. Et là, Sean, même toi, Sean Ross, hein, tu diras, quand tu la verras, tu diras shit. Tu vas pas en revenir. Enfin, ce serait juste pour montrer que la 1re et 2e partie, eh bien, je ne fous pas de votre gueule, hein, c'est juste la vérité, hein, pour ceux qui acceptent la vérité. Pour ceux qui ne l'acceptent pas, eh ben, vous ne l'aurez pas, c'est tout, c'est comme ça. Si vous préférez les mythos, ben, allez écouter des mythos, voilà. Mais notre Seigneur à tous, lui, il sera là pour apporter la vérité, hein. Pour ceux qui veulent des mythos, eh bien, ils auront des mythos là-bas, hein, dans les temps de feu. Donc oui, l'année 2019 s'annonce mouvementée, hein. Je vous invite à aller visionner ma vidéo de prévision
jusqu'en 2022. Je suis ravi de voir que ça y est, ça commence, des gens commencent à propager l'esprit. Mais ça, je m'y attendais, je savais très bien, d'une manière ou d'une autre, je savais que l'esprit allait se répandre. Ça commence, hein, mes hommages à Monsieur Rorschach, toujours à la recherche d'une planète X à des millions d'années-lumière, qui va traverser au moins 3 systèmes galactiques avant de venir nous voir. Dans 3 systèmes galactiques, on va la voir, la planète X. Ah, mais si le temps de la voir, dites-vous qu'avec autant de temps pour la voir, le temps qu'elle arrive, c'est dans combien? C'est dans 3 années-lumière ou quoi? Elle va traverser 3 systèmes galactiques avant de venir nous voir. Hein. Et elle revient, c'est son cycle de base. Elle traverse les avenues galactiques, hein, les croisements, enfin, les virages. On ne sait pas comment ça se passe, la planète X, mais on la voit toujours pas. Hein. Non. Voilà, mes hommages, je préfère nettement quand vous dites, Monsieur Rorschach, quand vous dites que c'est mon droit, par exemple, à moi, de ne pas croire à la planète X. Bien oui, parce que j'ai expliqué que le dragon dans la Bible, eh bien c'est Azazel. Azazel, vous avez une mauvaise interprétation d'Azazel. En ce qui concerne les écrits du Coran, c'est pareil, vous avez une mauvaise interprétation, Monsieur Rorschach. Lorsque vous parlez de l'astre nocturne, les musulmans, vous demandez à tous les musulmans qui connaissent le Coran, hein, ils vont vous dire, vous vous plantez, mec. C'est pas ça l'astre nocturne, c'est pas une planète X, c'est la Lune, l'astre nocturne. C'est connu, Monsieur Rorschach. Enfin bon, je respecte moi aussi, hein, je vous le retourne, hein, la remarque, hein, vous avez le droit de croire à une planète X, mais moi je vous préviens que là vous êtes juste en train de vous préparer à Blue Beam, hein, qui va vous arriver dans les yeux. Sortez vos lunettes 3 dimensions à ce moment-là. Hein. Vous ne serez pas déçus. Et je sais très bien que pour des gens comme moi, des gens comme les apôtres, ceux qui sont là pour dévoiler la vérité, nous savons très bien qu'il y en a beaucoup, eux aussi, qui vont tomber dans ce piège. Moi, je ne suis pas là pour tomber dans ce piège-là. Dans quelconque piège que ce soit. Moi, je suis là pour vous aider à les éviter. Et aller à l'encontre de notre Fils à tous, aller à sa rencontre. Parce qu'il y en a beaucoup, ils attendent qu'ils viennent le chercher, mais ils vont finir par le regretter. Je vous le garantis. Donc pour ceux qui sont sur le chemin de la vérité, qui me comprenez, gloire à vous, notre Fils à tous n'est pas loin. Il va venir pour chercher son épouse, la vérité et ses élus. Et nous allons aller dans le royaume des cieux, donc la terre ne sera pas renouvelée. Parce que bien la terre est trop petite pour notre Père à tous. Vous comprenez aussi? C'est que la terre, je vais vous faire une confidence, je vais vous préparer au royaume des cieux, je vais vous donner des informations, même vous les scientifiques, prenez des notes. C'est l'évolution, c'est quelque chose que nous ne décidons pas. C'est notre Père à tous qui décide tout, messieurs les scientifiques. Donc oui, la Terre est beaucoup trop petite. La Terre, si vous voulez, notre Père à tous, lorsqu'il écrit Dieu sur une feuille de papier, le point sur le i, c'est la planète Terre, vous voyez. Rien que quand il écrit sur une feuille de papier. Quand il écrit Dieu sur une feuille de papier, notre Père à tous, il écrit Dieu, le point sur le i, c'est la Terre. Voilà. Et nous savons qu'il n'y a pas de place pour notre Père à tous sur Terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que dans le royaume des cieux, notre Père à tous, Dieu, Elohim, l'architecte suprême, le maître de l'univers, sera avec nous, avec ses élus dans le royaume des cieux. Et oui, il sera là au milieu de nous tous. Tous nous pourrons le voir, tous ses élus, tout son peuple le verra tous les jours. À chaque instant, il sera impossible de ne pas le voir. Tous autant que nous serons, où que nous soyons, nous le verrons. Et il sera notre gloire, notre fierté, notre amour, notre justice, notre honneur. Il sera tout pour nous. Et il sera au milieu de nous. Et il ne sera pas là en esprit uniquement. Il est déjà là partout en esprit, comprenez bien. Mais là, il sera là physiquement, au milieu de nous. Il vivra parmi son peuple. Donc nous allons voir un extrait tout de suite
qui atteste de mes propos, hein, que toujours, je me base toujours sur les textes saints, vous le savez bien. Donc c'est parti. Donc voici un texte des rois, 8, 17 à 30. Or, mon père David avait l'intention de construire un temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Mais le Seigneur lui a dit, « Tu veux construire un temple pour moi? C'est une très bonne intention. Pourtant, ce n'est pas toi qui le bâtiras, mais ton fils. » Donc, pour moi, là, c'est notre fils à tous. C'est Jésus-Christ. Il parle de notre fils à tous. Notre fils à tous qui construira le royaume des cieux. Donc, je vous relis ce passage. Or, mon père, David, avait l'intention de construire un temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Mais le Seigneur lui a dit, tu veux construire un temple pour moi, mais c'est une très bonne intention. Pourtant, ce n'est pas toi qui le bâtiras, mais ton fils. Oui, c'est ton fils qui fera construire un temple pour moi. Salomon continue. Le Seigneur a tenu sa promesse. J'ai pris la place de mon père David. Donc vous voyez, il dit que c'est Salomon qui doit construire le temple. C'est ce que Salomon sous-entend, que notre père à tous a dit que ce serait lui qui ferait construire le temple. Mais en fait, il s'agit de notre fils à tous qui construira le temple de notre père à tous, mais dans le royaume des cieux, pas sur terre. Et nous allons bien le voir dans ce texte que c'est pas sur terre. Le Seigneur a tenu sa promesse. J'ai pris la place de mon père David. Donc voilà, il avait dit à David que c'est son fils qui construirait le temple. Salomon a tenu ça. En m'installant sur le siège royal d'Israël, comme le Seigneur l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Là, j'ai réservé une place pour le coffre qui contient les paroles de l'alliance du Seigneur. Cette alliance, il l'a établie avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Salomon se place devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il lève les mains vers le ciel et il prie ainsi. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes fidèlement ton alliance avec tes serviteurs quand ils t'obéissent de tout leur cœur. Ainsi tu as réalisé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais promis. Ce que tu lui avais promis toi-même, tu le réalises toi-même aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, tiens également ta promesse faite à ton serviteur David, mon père, quand tu lui as dit, il y aura toujours quelqu'un de ta famille pour être roi du peuple d'Israël. Après toi, mais à une condition, tes fils et tes fils de leurs fils doivent faire attention à leur conduite et vivre devant moi comme tu as vécu toi-même. Et maintenant, Dieu d'Israël, je t'en prie, réalise ce que tu as promis à ton serviteur David, mon père. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre, le ciel? Alors là, c'est très important. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre? Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. Et ce temple que j'ai construit est beaucoup trop petit pour toi. Pourtant, Seigneur mon Dieu, sois attentif. Moi, ton serviteur, je te prie et te supplie, oui, écoute la prière fervente que je t'adresse aujourd'hui. Ouvre tes yeux, pose ton regard nuit et jour sur ce temple. Tu as parlé de ce lieu en disant, c'est ici que je serai présent. Écoute la prière que je t'adresse en ce lieu même. Écoute mon appel et l'appel de ton peuple, Israël. Quand nous prions dans ce lieu, écoute-nous, Seigneur, du haut. Écoute-nous, Seigneur, du haut du ciel où tu habites. Écoute-nous et accorde-nous ton pardon. Voilà. Donc ce sera tout. Je vous souhaite une très bonne année. Ce texte est clair, il dit bien qu'il n'y a pas de temple qui peut être à la dimension de notre Père à tous, et que c'est notre Fils à tous qui construira le temple de notre Père à tous dans le royaume des cieux.
Et comme je vous ai dit ultérieurement, notre fils à tous, il lui faudra 3 jours pour tout refaire. Et en mieux, en plus. C'est merveilleux. Voilà, donc ce sera tout. Donc vous préparez-vous pour le royaume des cieux. Un royaume des cieux qui ne sera pas sur terre. Hein. Tout sera beaucoup plus grand dans le royaume des cieux. Voilà. Et parfait, il n'y aura plus de mal. Tout le mal aura été jeté. Pour tous ceux qui veulent accorder l'absolution au mal, eh bien, vous serez balayés vous aussi. C'est comme ça. Et puis vous savez quoi, je vais vous dire, hein, protestants, satanistes, pharisiens, vous savez quoi? On n'aura même pas le temps de pleurer pour vous, hein, les gars. Je vous dis, je veux dire, avec toutes les calamités qui vont arriver, on va pas avoir le temps de penser à vous, de pleurer à vous, pour vous. Et par la suite, vous serez complètement effacés. Donc, c'est un conseil, repentez-vous et accrochez-vous à Dieu. Voilà. Voilà, ce sera tout. Merci à mes frères et sœurs des 7 églises qui me suivaient. Que Dieu vous garde et que notre Jésus-Christ, notre Fils à tous, vous bénisse. Salut à tous. Au revoir.